Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu cosy par terre comme vous voyez bien. En fait je voulais pas trop sortir cette vidéo parce que je voulais que ma chaîne elle reste euh, sympa, enfin attendez. Donc ce que je disais, je ne voulais pas trop sortir cette vidéo mais je pense ça un petit peu nécessaire comme il y en a qui disent remettre les pendules à l'heure, ça fait des fois pas plus mal que ça. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'en parler encore des commentaires. Des commentaires et des évaluations bizarres. Bizarres, injustifiées. Je vais insulter personne dans cette vidéo, comme j'ai jamais fait d'ailleurs, j'ai jamais insulté qui que ce soit. Je n'ai pointé de doigt personne aussi, c'est parce que je tiens à le préciser, car récemment j'ai été harcelée et je continue encore d'être harcelée par une personne. Je vais pas dire ce que je pense d'elle, mais enfin voilà. Par une personne tout simplement sur un des sites que je vais même pas citer. Ici j'ai décidé de ne pas citer non plus des sites sur lesquels je recueille ce type de commentaires et des évaluations. Je vais juste vous dire que je fais beaucoup de ventes sur des sites de vente. C'est des ventes d'occasion, c'est des ventes de fait main, donc tout ce que je fais, moi, et des ventes neuves, des objets que j'ai reçus en cadeau, que j'ai reçus dans ma box, ou enfin bon voilà, que je ne veux pas, que je n'aime pas, ou que j'ai acheté et que je n'aime plus et je n'ai pas envie d'utiliser tout simplement, donc je les vends. Voilà, une petite bref parenthèse. Donc voilà, cette vidéo aussi est pour justement vous mettre en garde, ceux et celles qui font des vidéos où ils mettent les pseudos des gens dans les vidéos, ne les mettez pas. Parce que apparemment ça fait l'identité de la personne. Je ne le savais pas. Je n'ai pas fait exprès de mettre un imprimé-écran exprès pour pointer du doigt cette personne-là. Pour qu'on y aille la voir et pour qu'on y mette je ne sais quoi dans sa tête pour qu'elle m'harcèle comme ça. Elle m'a dit de m'avoir contacté, or c'est faux, elle m'a jamais contacté, c'était la première fois que j'ai vu des commentaires qui me menaçaient comment dire, de me dénoncer à YouTube, ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs, je me suis dénoncée toute seule à YouTube, et elle m'a contacté elle mettait plusieurs commentaires sous plusieurs de mes vidéos sur mes 3 chaînes, sous plusieurs pseudos. Enfin, je sais pas en fait quelle haine il faut avoir pour aller chercher sur le site où j'ai vendu à elle des choses, pour aller chercher mon identité, pour trouver mes 3 chaînes et ensuite m'harceler. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ouais, d'accord, j'ai parlé des commentaires, ok, mais j'ai jamais compris qu'est-ce que j'ai fait de mal, de grave à cette personne-là en particulier. Et aussi, je voudrais dire à tous ceux ou celles qui sont, j'espère pas mes abonnés, qui ont foutu cette, comment dire, qui ont fait cette cacophonie, qui ont créé cette dispute qui en fait n'existait pas entre elle et moi, qui c'est, enfin la personne qui a fait ça pour signaler à cette personne que j'ai mis une vidéo qui grosso modo je l'ai pointé de doigt, bon je reconnais ma tort d'avoir mis le pseudo, franchement, mais franchement, je n'avais aucune, mais alors aucune intention de la pointer elle exprès de doigt. C'était juste pour expliquer à quel point les commentaires parfois que je reçois, qui sont visibles de tous, hein, je précise, c'est visible de tous, donc le pseudo de toute façon est visible de tous dans les évaluations, que je ne pointais absolument pas de doigt cette personne-là, donc je tiens à m'expliquer quand même, hein, et que celle ou celui qui a créé cette cacophonie dans la relation qui n'existait pas et qui a créé cette relation de dispute entre elle et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait cette personne-là dans sa tête pour pousser les gens à réagir ainsi.
Déjà, je voudrais expliquer les gens qu'en soi, bon, je l'explique aussi à moi-même, qu'en soi, franchement, ce n'est pas grave d'avoir une évaluation négative. Ce qui est grave en soi, c'est le jugement des gens. En fait, ils vont toujours vous juger. Ça, il faut le comprendre. Ce que je voudrais aussi vous expliquer, c'est que je vais vous laisser le meilleur pour la fin parce qu'il y a encore des commentaires, laissez tomber, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas citer le site, je ne vais pas montrer les imprimes écrans, je vais juste parler des gens. D'ailleurs, j'ai jamais cité les noms, hein, c'était juste les imprimes écrans que j'ai mis et les pseudos étaient apparents. C'était pas, voilà, c'était pas voulu, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous pouvez le prendre comme une excuse. Et si cette personne la regarde, cette vidéo, je demande juste qu'elle arrête de me contacter, c'est même pas la peine. J'ai retiré mon évaluation, j'ai juste plus envie d'avoir de contact avec cette personne-là. Et sachez que, voilà, vous m'avez dit que je vous ai tutoyé, mais je ne vous parle pas en particulier. Donc maintenant, si vous regardez cette vidéo, eh ben je vous parle en particulier. Je vous dis vous, je ne cite pas votre nom. Je vous demande juste d'arrêter de me contacter par quel que soit le moyen. Je ne parle pas de vous. Vous m'intéressez absolument pas. Hein. Ça, voilà, on n'a aucun lien en commun. On ne se connaît pas. Vente est terminée. C'est fini. Donc je vous demande d'arrêter de me contacter et vous n'avez même pas d'évaluation négative que je vous ai laissée, vous n'avez aucune évaluation de ma part, vous n'avez aucun commentaire à votre évaluation négative que vous m'avez laissée, mais je m'en fous. Vous voulez la laisser, vous la laissez, vous voulez la retirer, vous la retirez, vivez votre vie. Je ne dis même pas si c'est un homme ou une femme, je dis la personne. Voilà. Donc, pour que ça soit clair, la parenthèse est terminée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que le jugement des gens, c'est une chose terrible. Ils jugent pour un oui ou pour un non. Que vous soyez bien, une personne bonne, que vous soyez une bonne personne ou une mauvaise personne, vous allez toujours avoir ce jugement à la con. En fait, chacun ses avis, chacun ses points de vue. On a le droit d'avoir les avis, les jugements, les points de vue. Gardez-les pour vous. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de rabaisser les gens, de mettre les notes injustifiées parce que vous n'avez pas réussi quelque chose, soit à faire, donc c'est-à-dire un tutoriel que vous n'avez pas réussi à tricoter, à crocheter ou à coudre selon mon tutoriel, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mon travail. Si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas de ma faute. Parce que moi aussi, je tricote et je crochette selon les tutoriels des gens. Et si je n'ai pas réussi, je ne mets pas en faute la personne qui l'a fait. Elle a fait son travail, c'est tout. Il faut aussi réfléchir à ça. Et ça, c'est mon cœur qui parle parce que j'en ai marre, franchement, que ma boutique soit noyée. Je ne vais pas dire sur quel site, mais à chaque fois, elle est noyée par des gens qui n'arrivent pas à faire eux-mêmes leur tricot ou leur crochet. C'est quoi le problème? Ce n'est pas moi le problème. D'accord, peut-être que c'est mal expliqué pour certains, c'est trop bien expliqué pour d'autres, parce que j'ai un tas de gens qui réussissent, et une petite communauté qui ne réussit pas, sauf que ce tas de gens qui me contactent en conversation privée et qui me laissent des bons messages, mais qui oublient ou bien qui s'en fichent de laisser des commentaires à des évaluations, j'en ai un tas de bons retours, et j'ai cette petite communauté de notes pourries qui me pourrissent, ils noient ma boutique. Cette communauté-là ne me contacte jamais pour un quelconque problème. Ils me foutent à tout va des notes 1, une étoile. Une étoile parce qu'elle n'a pas réussi son truc. Et ensuite, c'est moi qui la contacte pour lui demander quel est son problème. Du coup, elle me dit, je veux bien retirer ma note, mais il faut que vous m'expliquiez mieux. Mais il n'y a pas de souci, sauf qu'après, eh ben, elle ne peut plus retirer sa note. Et ben après, je ne vais plus expliquer. Je suis désolée, je pense qu'il faut que vous vous mettiez dans votre tête que si jamais vous avez un problème, la première chose à faire,
ce n'est pas de foutre des notes à tout va, des mauvaises notes, de noyer la personne, de la rabaisser, de l'insulter ou tout ce que vous voulez dans vos commentaires ou les évaluations. La première chose à faire, vous avez la personne devant vous, surtout quand vous achetez, pas dans les magasins mais chez des particuliers, et ben vous la contactez. Mais c'est quoi le problème? Mais il n'y a pas de problème, les gens. Il y a juste à contacter la personne, à lui expliquer votre désarroi, votre incompréhension ou demander de l'aide. Écoutez, l'autre qui est en face de vous, si elle est complètement tarée, ça peut être moi, et qu'elle ne veut pas vous donner de l'aide, qu'elle vous ignore, qu'elle ne répond pas, ou je ne sais quoi, et bien à ce moment-là, vous pouvez vous fâcher et mettre une mauvaise note. D'accord, vous avez tout fait pour arranger la situation avant de lui mettre une mauvaise note. Mais si vous n'avez pas pris d'effort de contacter la personne, de comprendre ce qu'elle avait transmis dans ce tutoriel où il y a les images et les explications, quand on me met qu'il n'y a que des images, il n'y a pas d'explications, je suis désolée, je ne suis pas aveugle. Je sais ce que j'ai mis dans ce tutoriel. Il y a des images, il y a des explications. Après, s'il n'y en a pas assez d'explications, il faut me le dire. Je l'expliquerai. Parce que quand je mets trop d'explications et pas beaucoup d'images, eh ben, ils sont toujours pas contents. Quand je mets et des explications et des images, ils sont aussi pas contents. Écoutez, je ne peux pas comprendre ce qui va pas. Je ne sais pas. Donc je ne veux pas être négative. Cette vidéo était là, juste, pour expliquer que ce n'est pas de la faute de l'autre. Il faut d'abord regarder ce que vous avez apporté ou ce que vous avez fait comme faute avant d'accuser quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on peut mettre, bon après chacun son avis comme j'ai déjà dit, mais je pense qu'on peut mettre de mauvaises notes uniquement si on a tout fait et que personne, bah écoutez, au bout de fil, bah, vous n'avez personne et personne vous répond et vous ignore, oui je comprends. Quand c'est pas justifié, eh bien c'est pas justifié. Donc ce que je voulais aussi vous dire et vous mettre en garde, c'est que ne vous fiez pas des notes que les gens vous laissent. La personne, elle peut être bien et tout ce que vous voulez, elle peut être sympa comme pas possible, mais elle aura des mauvaises notes. Parce qu'il y en a un qui s'est mauvais parce qu'il y en aura un qui s'est levé du mauvais pied, l'autre qui n'a pas su ou qui n'a pas voulu vous contacter tout simplement pour avertir de ce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, ou bien qu'il n'a pas reçu quelque chose. Ça m'est arrivé une fois d'envoyer une mauvaise paire de boucles d'oreilles une fois dans ma vie. Eh bien, j'ai renvoyé à cette personne-là, puisqu'elle m'a contactée, je lui ai renvoyé une autre, celle qu'elle voulait, et je lui ai offert celle où je me suis trompée. C'était de ma faute. La personne était ravie, moi aussi, elle a eu deux paires de boucles d'oreilles, moi j'ai eu ma bonne note, et oui, bon, j'ai au moins à gagner, mais c'est de ma faute, c'est mon problème, c'est pas elle. Mais tout simplement parce qu'elle ne s'est pas fâchée dans son coin, c'est parce qu'elle m'a contactée. Je ne peux pas savoir ce que vous avez. Si vous ne me contactez pas, eh bien je ne sais pas. C'est pareil, il y a des sites où vous envoyez le message en demandant qu'on confirme votre commande, la personne elle vous ignore complètement, évidemment ça vous dépasse. Voilà, c'est tout, donc je sais pas, c'est comme ça. Voilà, donc en fait c'est pas la vidéo de morale, hein, c'est la vidéo d'explication. Encore une fois, je ne cite personne, qu'un site, qu'un voilà. Et d'ailleurs j'ai reçu cet avertissement de la personne qui m'avait dit que j'avais 24 heures pour retirer ma vidéo, ce que j'ai d'ailleurs fait, sauf que elle, avant de contacter, elle m'a dit qu'elle contacterait service YouTube si je le faisais pas, sauf que moi je l'ai fait, mais elle a quand même contacté service YouTube. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, à vous de juger. Donc ce que je comprends pas, c'est que je ne comprendrai jamais pourquoi il y en a qui créent des disputes et d'autres les suivent. J'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, voilà, le YouTube m'a contacté moi-même.
D'ailleurs YouTube m'a contacté pour me dire que franchement je n'étais pas obligée de retirer des vidéos, j'avais juste à modifier, à flouter les informations qui étaient dévoilées puisque je ne les ai pas dites. Donc ce qui était affiché, je pouvais tout simplement flouter et puis laisser ma vidéo. Donc voilà, c'est pour dire que YouTube aussi vérifie quand même ce qui se passe. Pour vous dire aussi, sur YouTube il y a beaucoup de choses qui se passent et que je pense que c'est beaucoup, des fois, enfin grave, je dirais pas que c'est grave, mais il y a beaucoup plus de provocations que moi je l'ai fait. Et d'ailleurs j'ai pas fait pour provoquer quelqu'un, mais c'est pour dire à quel point il y a des commentaires vraiment laissés tomber. Donc voilà, moi ce que j'aime c'est l'honnêteté de YouTube qui a aussi m'a contacté et qui m'a expliqué comment je dois procéder dans ces cas-là. Donc ce que je voudrais dire aussi c'est que je voudrais absolument pas créer des disputes, des provocations, des réactions négatives. J'ai pas besoin de ça. C'est une vidéo de mise au point. J'espère que ce sera une dernière vidéo de mise à point. Ensuite, si j'ai envie de mettre des commentaires des gens, des commentaires qui me dépassent, qui me font rire ou bien qui me font pitié, eh ben je les mettrai. Il n'y aura pas de nom, il n'y aura pas de site. Il y aura juste du parler que je vais vous dire où j'ai trouvé ce commentaire. Après, si la personne elle se reconnaît dedans, bah elle se reconnaît dedans quoi. Mais je parle pas particulièrement de quelqu'un, je ne citerai pas de nom ni de pseudo. Donc ça, après, c'est pas mon problème. Mais les disputes, plus jamais sur mes chaînes, quelle que soit la chaîne. Celle-ci, une autre, une troisième. Sur aucune de mes chaînes, il n'y aura plus de disputes. Parce que, tout simplement, vous venez ici pour avoir de bonnes idées de tricot, de bonnes idées de crochet, de couture, de recyclage, de bonnes idées de recettes, de sorties, d'achat, d'astuces. Vous ne venez pas ici pour vous gâcher la journée, la matinée, la soirée, écouter les choses négatives. Non. Vous venez, je pense, ici de partager ce que je partage avec vous, de partager des bonnes émotions, de piocher des bonnes émotions, d'être dans la paix avec vous-même et avec ce que je vous présente. D'ailleurs, j'ai un petit journal de bonheur à vous présenter, je pense que je vais vous le faire soit à la fin de cette vidéo, soit je ferai une toute petite vidéo présentation que je vous montrerai. J'espère que ça va vous plaire, parce que moi j'adore ça, il n'est pas encore rempli. Donc exprès, je vais vous montrer tant qu'il ne soit pas rempli, parce qu'après je vais remplir et j'ai pas envie que vous le voyez. Voilà, parce que c'est personnel. D'ailleurs, j'aurai d'autres vidéos où il y aura mes carnets, que je vais présenter les carnets que j'avais achetés auparavant, comment je les utilise. Quand ils seront terminés, bah, vous allez les voir. Donc voilà, je ne veux plus du tout de vidéos de disputes sur mes chaînes. C'est tout. Les commentaires négatifs, bah, ils verront même pas le jour. C'est même pas la peine de perdre votre temps. Donc voilà, je les bloque et je bloque les gens qui me mettent des commentaires négatifs. Je n'en veux pas, mais je n'en veux pas en fait. Je veux pas gâcher mes journées, ça m'intéresse pas et je veux pas gâcher les vôtres. C'est pour ça d'ailleurs j'enlève les commentaires négatifs, parce qu'après il y en a qui ripostent, mais mes abonnés ils me défendent. Je les remercie énormément parce que j'ai une communauté de dingue, ils sont très très sympas, même si vous n'êtes pas nombreux et nombreuses. Je vous aime tous, hein. Franchement vous êtes super sympas. Donc je vous remercie énormément pour votre soutien, ça c'est très important pour moi et pour vos commentaires d'ailleurs. Donc voilà, et meilleur pour la fin, quelques commentaires qui me dépassent complètement. Je vais pas vous donner le nom du site, mais c'est dingue. Et là c'était en fait quelque chose. Bon, il y en a un que je me rappelle pas trop par cœur, j'avais dû l'ai enregistré quelque part, mais en fait je le trouve plus. Donc je vais vous dire, et en fait si vous voulez je vendais une... Vous savez, il y a un support pour mettre des enceintes dedans. C'est un petit bout de bois avec des trous. Donc j'ai mis cette chose à 1 €. Bon,
C'était des trucs qui m'ont resté. Je me disais, je propose aux gens de faire des lots pour ne pas payer pour 1 € de frais de port, ou bien il faut venir le chercher parce que vous comprenez bien, 1 € de produit, minimum 2 € d'envoi, bon ça vaut pas le coup. Donc du coup je propose en général des lots. La personne elle m'écrit, j'ai mis 3 photos, je n'avais pas le droit à mettre plus. Elle m'écrit un mail comme ça, pour 1 € d'achat. Est-ce que vous pouvez me faire plus de photos s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, plus de photos? Parce qu'il n'y a qu'une baguette, je peux pas le prendre. Je l'ai pris de haut, je l'ai pris de droit, de côté, je l'ai pris du dos. Il n'y a plus rien à faire comme photo. Je vais pas l'accrocher, la mettre ici, là-bas, etc. Parce qu'elle voulait voir plus en détail. C'est quoi le style de bois? Est-ce qu'il est incurvé? Combien de trous il y en a? Elle est incurvée, ça se voit sur les photos. Le nombre de trous se voit aussi sur la photo. Et le bois aussi, si tu agrandis la photo. C'est ce que j'ai conseillé à la personne. Tout simplement, agrandissez la photo, vous verrez mieux les détails dont vous me parlez. Je l'ai dit gentiment, hein, parce que de toute façon, vous savez bien, mes trucs, ils sont gardés soit dans la cave, soit dans les fonds de tiroir. Je ne vais pas aller chercher pour 1 € un truc pour reprendre d'autres photos, d'autant plus que j'ai toujours le même appareil photo. Je ne l'ai pas changé, il ne me fera pas de meilleures photos que j'ai déjà faites, donc ça ne sert à rien. Donc je lui ai préconisé de voir, d'agrandir les photos sur le site et de voir ce que c'est, quel type de bois, est-ce que c'est incurvé, pas incurvé, combien de trous il y en a. En plus de cette question-là, bon, c'était pas que ça, il y avait autre chose, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Enfin, il y avait autre chose, il y avait plein de questions, en fait, c'était un énorme message. Du coup, je lui dis, voilà, vous agrandissez la photo, vous pouvez tout voir en détail. Puis elle m'écrit un autre message en long comme ça, j'ai l'impression, en fait, c'est des gens qui n'ont rien à faire chez eux, qui s'ennuient et qui veulent parler avec quelqu'un, ou bien qui veulent tout simplement embêter quelqu'un, et ça les réussit, et ils kiffent ça. Donc elle me dit, elle m'avait aussi demandé de lui proposer quel prix de vente je propose. À ce moment-là, ce site il faisait des promotions 1,99 € envoi mondial relais. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas, je ne peux pas vous arnaquer sur des frais de port, je ne peux pas vous arnaquer tout court parce que je ne suis pas quelqu'un qui arnaque, je suis honnête du début à la fin, et je suis la personne du début à la fin, et tout ce qui concerne les frais de port, eh bien il n'y a rien qui va dans ma poche, donc rassurez-vous, ce n'est pas de ma faute si ça a des tarifs pareils. 1,99 €, je ne savais pas, donc j'ai pensé que je lui proposais le moins cher à 2,11 € en envoi à lettre suivie. Oh là là! Elle m'a dit, ah mais non, ah mais il faut revoir vos prix à la baisse, hein. Le truc il coûte 1 €. Hein. Et déjà je mets mon enveloppe que je compte pas dedans, je mets la protection que je ne compte pas dedans, l'impression des timbres non plus, il n'y a que le timbre qui compte dedans. Donc en fait pour 1 €, j'y gagne rien. Elle me dit en plus il faut revoir les prix à la vente, les prix à la baisse. Non, excuse-moi, mais non. Je me suis tellement énervée que je lui ai rien répondu à part lui dire bonne continuation. Parce que j'étais énervée. Je me dis je vais pas lui écrire des trucs méchants parce que c'est juste pas possible. Et puis elle m'écrit la conversation était terminée. Voir les prix à la baisse, c'est parce que tout simplement, bon par rapport à 1 €, j'avoue que 22 centimes c'est peut-être énorme. De frais de port en plus, oui. Mais en fait, non, il faut même pas envoyer ça, il faut venir chercher. Ou bien il faut aller directement dans une boutique et acheter. Vous allez me dire aussi pourquoi tu vends ça. Je vends plus des trucs à 1 €, mais enfin bon, c'était avant quand je mettais tout ça. J'ai encore pas mal de bazar à la maison que j'ai trouvé lors de mon déménagement chez mon chéri, bon il y a 3 ans, mais il y a plein de trucs qui sont là. Et aussi ce que j'aime quand il y a des gens qui vous disent ah ben ça fait des années que vous avez ça, vous avez toujours pas vendu. Oui mais en fait si vous savez, il y a des milliers d'annonces, il y a des milliers de gens qui vendent leurs trucs. C'est pas forcément parce que je suis là depuis 3 ans ou plus que j'ai pas vendu parce que personne n'est intéressé, c'est parce que tout simplement je suis noyée dans ce tas de produits, dans ce tas de personnes qui vendent leurs choses, c'est tout.
ça veut absolument rien dire. Si on n'a pas acheté, c'est qu'on n'en veut pas, c'est qu'on n'en vaut pas. Voilà. Et puis un autre commentaire à Space. Donc quelqu'un qui me contacte pour une peluche géante que j'ai en vente. Bonjour, je suis très intéressée par votre grosse peluche. Est-ce que je peux vous demander quelque chose à ce propos? Moi, quand on m'écrit ça, ça sous-entend quelque chose de glauque derrière. C'est-à-dire des propos, je ne vais pas dire lesquels, ou bien un insulte après. J'ai déjà eu ça, donc je me dis, je vais ignorer. Donc je lui dis, bonjour, il est disponible. Vous pouvez venir le chercher ou je peux vous l'envoyer. Je lui fais une proposition, je lui envoie la propos. On n'en parle plus parce que pour moi aussi, je me dis, si tu as envie de poser la question, bah tu la poses. Tu me dis pas, est-ce que je peux vous poser la question? Du coup, j'ai envie de répondre, bah tu viens de la poser. C'est fait. Du coup, elle me répond, tellement ça me stresse ce genre de choses que je perds ma voix. En fait, je tiens une chaîne YouTube où je déchire des peluches et j'aimerais donc acheter votre peluche pour en faire une vidéo. Est-ce que cela vous pose un problème? Mais tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est de la pure provoque. En fait, encore une fois, la personne qui n'a rien à faire chez elle ou bien qui s'amuse à écrire aux gens. Et voilà. Donc du coup, bah, je lui réponds, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous faites ce que vous voulez avec, ça ne me dérange pas. Si vous avez envie d'acheter, merci de procéder au paiement. Bonne journée. Bon, je suis restée correcte, peut-être directe, mais correcte. J'ai pas allé plus loin, j'ai pas voulu connaître ses délires, ses pièges, là ça m'intéresse pas. Du coup elle m'a plus réécrit, moi j'ai bloqué, de ce style de personne, c'est pas, ça viendra jamais acheter, ça viendra juste pour parler de rien et de tout et de rien, de vous faire perdre votre temps. Voilà, donc ça a été fait comme ça et je suis ravie. Voilà, donc maintenant je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère ne pas vous mettre trop de négativité dans cette vidéo. C'était pas le but, c'était juste pour expliquer ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé il y a si peu de temps et que vous avez forcément vu mon post sur YouTube, pourquoi et comment. Donc voilà, c'était tout. J'ai mis les pendules à l'heure, plus de vidéos négatives. Je commence une nouvelle année avec des vidéos positives uniquement et qui ne regardent pas ma vie privée. J'ai pas envie de la dévoiler, je la garde pour moi privée, donc ça restera privé. Donc maintenant ça va que des vidéos, il y aura que des vidéos neutres qui vont, j'espère, plaire ou pas plaire, mais qui ne vont jamais énerver qui que ce soit. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!